Une eau turquoise, des plages, des montagnes qui tombent dans l'eau, on pourrait se croire au bord de la Méditerranée. Et non, nous sommes en plein cœur des Alpes, à Annecy. Alors évidemment, l'endroit le plus connu à Annecy, c'est son lac. En 2018, il a connu une grosse sécheresse, ce qui a fait baisser son niveau de manière importante. Avec le dérèglement climatique, nous pouvons nous demander si ce lac est en danger. Baisse des précipitations, augmentation des températures, des canicules plus nombreuses et plus longues. Est-ce que le lac d'Annecy peut se vider? Sur le lac d'Annecy, dimanche après-midi. Le lac d'Annecy fait l'objet d'un affrontement, d'une bataille entre plusieurs utilisations, entre plusieurs usages. Le lac peut avoir des utilisations contradictoires en fonction de si il est utilisé pour un usage social ou bien écologique. Avant la révolution industrielle, le lac était plutôt craint, n'était pas forcément accueillant. Les habitations étaient plutôt éloignées du lac parce que le niveau n'était pas encore régulé, donc le niveau pouvait augmenter ou baisser, inonder les habitations si elles étaient trop proches, donc elles étaient relativement éloignées. C'est pour ça que la ville ancienne d'Annecy n'est pas située en bordure du lac. Le paysage naturel à proximité directe du lac était composé essentiellement de rosières et de marécages. Le lac permettait de se fournir en eau douce et en poissons. Il avait donc une importance non négligeable pour l'alimentation. Le lac avait essentiellement une fonction de transport. Il permettait de relier la vallée de la Cluse à Annecy. C'était plus rapide, moins cher et plus sécurisant que de relier les deux vallées à pied. Ces usages du lac vont être en partie modifiés à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. En 1865, des vannes vont être installées à la sortie du lac, ce qui va permettre de contrôler son niveau et donc d'artificialiser les berges. L'eau va arrêter de monter et descendre, elle va toujours être au même niveau. Le lac cesse donc d'être naturel puisque son niveau est régulé. On aménage, on assèche les berges parce qu'il y a beaucoup de moustiques, ça fait peur aux habitants, ça provoque de nombreuses maladies, aussi parce que ce n'est pas très agréable, ça sent quand même assez fort et c'est plus pratique d'accéder au rivage s'il n'y a pas de marécage. Cette artificialisation est surtout l'œuvre des propriétaires privés qui vont racheter à la collectivité certaines parties du lac et en échange vont l'aménager pour faire disparaître justement ces marécages. L'inconvénient, que ça contribue à une privatisation des berges. Aujourd'hui, vous avez à peu près 60% des berges qui sont considérées comme publiques et 40% qui sont considérées privées. De nombreux propriétaires en empêchent encore l'accès malgré une loi de 2006 qui oblige à un droit de passage piéton le long du lac. Cette privatisation va donc entraîner une urbanisation importante des berges du lac d'Annecy. Comme il y a de plus en plus de personnes qui viennent habiter sur les bords du lac d'Annecy, ça a tendance à faire augmenter les prix de l'immobilier parce qu'il y a peu de foncier, peu de terrain disponible pour construire les nouvelles maisons. Sur la plupart des rives, il y a des grosses villas qui ont privatisé les bords de lac, qui ont accès du coup directement à l'eau. Particulièrement sur le côté est du lac, le côté qui est le plus ensoleillé, les communes qui sont situées à cet endroit-là font partie des communes les plus riches de France. Verrières-sur-Lac est la 39e commune la plus riche et Menton-Saint-Bernard est la 139e commune la plus riche de France. En plus, il y a deux lois à Annecy qui augmentent la pression foncière autour du lac. La première, c'est la loi littorale qui limite la constructibilité à 100 mètres des rivages du lac. La deuxième, c'est la loi montagne qui, sur certaines communes du lac, limite également la constructibilité. Il y a donc moins de terrain disponible pour construire de nouvelles maisons, de nouveaux immeubles, ce qui a tendance à augmenter les prix et à exclure les populations les plus pauvres à proximité du lac. Cela va commencer pendant l'entre-deux-guerres, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale et particulièrement entre les années 60 et 1990 que cette urbanisation va être importante. Avant, elle concernait principalement la commune d'Annecy, mais après la guerre, elle va se faire surtout dans les communes limitrophes. Certaines communes vont multiplier leur nombre d'habitants par 2, voire par 3, ce qui va faire augmenter énormément l'artificialisation. Aujourd'hui, on estime que les bords du lac sont artificialisés à 70%. Pourtant, lorsqu'on regarde les brochures touristiques de la ville d'Annecy, on peut s'apercevoir très rapidement que le lac est surtout lié à la nature. On vous montre jamais la ville, on vous montre toujours la nature, les arbres, les endroits très très verts, alors que en réalité c'est plutôt urbain, en tout cas à proximité directe du lac, parce que plus vous vous éloignez, plus vous êtes proche de la nature.
Il y a donc une inversion entre la vision naturelle du lac et la réalité. On désurbanise les représentations. C'est en partie à cause de cette urbanisation importante que le lac d'Annecy s'est vu refuser la labellisation UNESCO à la fin des années 2000. Cette urbanisation va s'amplifier avec l'arrivée du tourisme de masse. Il y a eu de plus en plus de demandes après 1945 pour des résidences de tourisme, mais surtout après 1960. Il y a énormément d'hôtels évidemment à Annecy. On est passé d'un usage du lac qui était plutôt réservé à la balade à un usage qui s'est fait autour de la fonction de loisir. On va dans le lac pour se baigner, pour faire du bateau, pour faire du deltaplane. On va dans le lac vraiment pour s'amuser, pour profiter de son aspect ludique. On va créer des structures pour la navigation de plaisance. On va fabriquer de nouveaux ports, des pontons, des bouts d'amarrage. On va tout faire pour rendre la navigation sur le lac le plus facile possible. Durant l'été 2013, 150 000 bateaux ont circulé sur le lac d'Annecy. Toutes les communes autour du lac vont créer leurs propres plages. Il va même avoir des plages privées qui vont se développer. Durant l'été 2019, il y a eu 300 000 personnes qui ont utilisé les 6 plages au bord du lac d'Annecy. L'un des grands enjeux de cette période est la construction des parkings. En effet, la plupart des personnes qui viennent au lac ont des voitures, donc ils veulent y accéder le plus facilement possible. Donc on va construire énormément de parkings autour du lac d'Annecy, des parkings qui sont évidemment très rapidement remplis, des voitures qui vont déverser dans le lac de nombreux métaux lourds, de l'essence qui va contribuer à polluer le lac. En 1965, les vannes qui contrôlent le niveau du lac vont être réhabilitées pour faciliter la navigation, pour permettre aux pédalos de naviguer plus facilement sur le lac. Ainsi, le niveau du lac ne va plus baisser ou augmenter de plus de 10 cm. Mais cette réhabilitation va causer un problème écologique important. Comme le niveau du lac n'augmente plus et ne descend plus de manière importante, l'eau va toujours taper au même endroit sur les roseaux, ce qui va contribuer à les abîmer. Donc les rosières vont progressivement disparaître. Au début du XXe siècle, on estimait les rosières à peu près à 100 hectares autour du lac d'Annecy. Dans les années 2000, ils ne sont plus que 10 hectares. La plupart de leur disparition s'est faite entre 1960 et 1990. Aujourd'hui, elles sont protégées parce qu'elles ont un intérêt écologique important. Elles filtrent l'eau, elles permettent aux poissons et aux oiseaux de pouvoir s'y abriter et elles limitent le développement des algues. Avant 1960, le lac est plus ou moins un égout à ciel ouvert. Tous les habitants déversent leurs eaux usées dans le lac, ce qui contribue à l'abîmer énormément. Il va avoir un phénomène dès les années 40 d'eutrophisation, c'est-à-dire un développement important d'algues, des algues vertes qui vont envahir une bonne partie du lac. Dans les années 60, on va se rendre compte que ce problème est réellement grave. 2 usines de retraitement des eaux usées vont être créées. Elles vont récupérer toutes les eaux usées de la vallée qui vont être ensuite rejetées après le lac d'Annecy pour garder les eaux du lac très très propres. Cette stratégie est couronnée de succès puisque le lac d'Annecy est considéré comme l'un des plus propres d'Europe. 70% de l'eau potable des environs est consommée grâce au lac. Dernièrement, un nouveau problème écologique est arrivé au lac d'Annecy. Des bateaux utilisés sur d'autres lacs ont ramené des moules dans le lac d'Annecy. Ces dernières ont tendance à manger toute la végétation, ce qui conduit à tuer les poissons parce qu'ils n'ont plus de quoi se nourrir et donc, in fine, les oiseaux. Ceci est un grand danger pour le lac. Pourtant, la solution est simple. Il suffit de laver les bateaux avant de les utiliser pour le lac d'Annecy. Le dernier gros problème que le lac doit affronter, c'est la sécheresse. En 2018, le lac a perdu 67 cm, alors que grâce à la régulation, il ne doit pas perdre plus de 10 cm. Cette baisse a tellement été importante que des personnes ont cru que la mairie avait laissé ouvert les vannes du lac de manière accidentelle et fait baisser le niveau. Bon, évidemment, c'était une fake news. Mais cette baisse a été vraiment très très rapide parce que pendant l'hiver 2018, il a énormément plu, donc le niveau du lac était excédentaire, mais il y a eu une canicule tellement importante durant l'été 2018 que le niveau du lac a baissé très très rapidement. Paradoxalement, cette sécheresse a plutôt été une bonne nouvelle pour la nature. Elle a permis de rendre le lac un peu plus naturel entre guillemets, puisque le niveau de l'eau n'était plus régulé
Comme il a énormément baissé, le Héroso non plus était confronté aux petites vaguelettes qui viennent les taper durant toute l'année, ce qui a permis de favoriser leur croissance et ainsi d'améliorer leur présence autour du lac. Un épisode pareil n'était pas arrivé depuis 1947. Malheureusement, il risque de se reproduire avec le dérèglement climatique. Les Alpes se réchauffent beaucoup plus vite que le reste de la planète. Cette région est déjà au-dessus de l'augmentation des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Il pleut beaucoup plus en hiver, mais il fait beaucoup plus chaud en été. Comme lors de la sécheresse de 2018, même s'il pleut énormément en hiver, le niveau de l'eau peut baisser de manière très importante durant l'été si la canicule est extrêmement forte. Cela peut être un problème important pour les environs d'Annecy. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 70% de l'eau potable est issue du lac d'Annecy. Il faut aussi adapter les berges pour pouvoir faire accoster les bateaux. Comme le niveau baisse, les pontons ne sont plus assez bas pour pouvoir faire venir les bateaux. La sécheresse en 2018 a lourdement impacté le tourisme. Les pédalos, les bateaux ont dû arrêter leur saison beaucoup plus tôt en septembre, alors que normalement ils arrêtent plutôt durant le milieu du mois d'octobre, ce qui a fait énormément baisser leur chiffre d'affaires. Mais bon, ne vous inquiétez pas, le lac d'Annecy est quand même très profond. En son milieu, il fait 65 mètres de profondeur. Il ne va pas se vider d'un coup. Alors c'est possible qu'en fonction des sécheresses, il rapetisse un petit peu, mais il faudra énormément de temps pour qu'il se vide complètement. Et c'est d'ailleurs assez improbable vu la profondeur du lac. Ce sont surtout les affluents, c'est-à-dire les rivières qui irriguent le lac d'Annecy, qui risquent d'avoir des difficultés. Durant la sécheresse de 2018, ils étaient complètement à sec. Il a même fallu aller puiser les poissons qui se trouvaient dedans pour les sauver. Le problème est que ces rivières rentrent en conflit avec l'usage des montagnes l'hiver. Pour lutter contre le dérèglement climatique, de nombreuses stations situées en amont, à proximité d'Annecy, ont construit des retenues d'eau pour pouvoir faire de la neige artificielle. On estime que chaque année, les stations de ski utilisent 95 millions de litres d'eau pour faire de la neige naturelle, ce qui représente environ la consommation d'une année pour une ville d'1,5 million d'habitants. Cet usage a ensuite un impact important pour les rivières situées à proximité qui viennent ensuite alimenter le lac d'Annecy. Ainsi, la montagne s'assèche pour faire profiter un peu plus longtemps les skieurs malgré le dérèglement climatique. Pour limiter l'impact des sécheresses, un projet datant des années 2000 qui a été annulé refait surface. Il prévoit d'augmenter la variabilité du niveau de l'eau pour constituer des réserves plus importantes durant l'hiver afin que le niveau du lac ne baisse pas de manière trop importante durant l'été. Ainsi, le niveau du lac en hiver pourrait être plus haut de 50 cm et plus bas en été de 40 cm pour faire face aux canicules et aux sécheresses. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux pour avoir plus de contenu. Et si jamais vous vous ennuyez d'ici à la prochaine publication, vous pouvez retrouver en haut à droite et en haut à gauche nos précédents contenus. À très vite!